Soyez les bienvenus dans cette vidéo où je vais prendre peu de temps pour partager avec vous la parole de Dieu, mais aussi avoir à vous donner de grandes communications. Nous sommes dimanche et je souhaite déjà une bonne fête de Père à tous les pères pionniers, les pères innovateurs, les pères qui ont commencé dans un domaine ou dans un autre, sur le plan national, ecclésiastique, quel que soit votre domaine, nous vous souhaitons, nous vous célébrons. Nous célébrons qui vous êtes, nous célébrons ce que vous avez fait. Et bonne fête des pères à tous les pères. Et de mon côté, je jette toutes les fleurs à tous mes fils dans le monde entier, parce que c'est vous qui êtes ma couronne, c'est vous qui êtes ma gloire. Si je suis père, ce n'est pas parce que je suis mâle, mais si je suis père, c'est parce que j'ai engendré. Vous êtes le sceau de mon apostolat, le sceau de mon ministère prophétique. De partout où vous êtes dans le monde entier, il a plu au Seigneur de m'utiliser pour engendrer une génération, influencer des vies. Je le disais à quelqu'un récemment, je n'ai encore rien fait de tout ce que Dieu m'a demandé de faire. Et je crois que cette année, ce sera ma dernière année de transition pour me préparer à la prochaine étape de ma destinée, pour la dispensation qui m'avait été annoncée. Bonne fête des pères à vous tous, et je jette toutes les fleurs à mes fils qui représentaient valablement le nom de Jésus-Christ, mais aussi l'ADN de votre famille spirituelle, vous reconnaissant en moi et ayant reçu mes enseignements, ayant été touchés par l'onction que Dieu m'a donnée. Je vous bénis de partout où vous êtes au nom de Jésus-Christ. Alors, j'aimerais juste partager avec vous un court message, mais très prophétique, sur la provision prophétique des prières. Je répète, la provision prophétique des prières. J'aimerais lire pour vous juste 2 ou 3 versets dans Josué, chapitre 1er, à partir du verset 10. Josué 1er, à partir du verset 10. Il est écrit: Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Je répète, parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez. Ce n'est même pas une option. Vous commanderez au peuple: préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Amen. Vous connaissez l'histoire. Ils sont à Kades Barnea. Nous avons Deutéronome chapitre 1 en particulier. Dieu parle à Moïse, il dit à son peuple, il dit levez-vous, tournez-vous, vous avez assez de libération sur cette montagne, maintenant avancez. À mi-chemin, Moïse meurt et ils sont à la porte de la terre promise. Alors, Dieu parle clairement. Dieu donne une instruction claire au travers de la bouche de Josué. Il a dit à tous les officiers de mobiliser toute la population, des millions de personnes. Mobilisez toute la population et dites-leur: faites des provisions, parce que dans 3 jours, vous allez traverser le Jourdain afin de prendre possession du pays que l'Éternel vous donne. Je répète, vous allez prendre possession du pays que l'Éternel vous donne, mais vous devez d'abord faire des provisions, parce que dans 3 jours, vous allez traverser. Donc 1, faites des provisions. 2, dans 3 jours, vous allez traverser. 3, pour conquérir la terre que l'Éternel vous donne. J'aimerais annoncer à quelqu'un que la saison dans laquelle tu es est la saison de transition. Tu n'es plus où tu étais et tu n'es pas encore là où tu es censé être. Tu n'es plus en Égypte, mais tu n'es pas encore de la terre promise. Tu es dans la saison de transition entre une saison et une autre saison. Bizarrement, dans le ministère, ces choses arrivent tout le temps. Entre 2 saisons, il y a toujours une transition. D'ailleurs, la vallée, par définition, est une distance entre 2 montagnes. Tu as quitté une montagne de gloire vers une autre montagne d'une plus grande gloire, mais il faut passer par la vallée qui est le lieu de transition. De la même manière qu'un avion peut quitter une grande destination pour aller vers une autre,
En général, il y a des escales en chemin. Et les escales servent non seulement à permettre à certains de descendre, à d'autres de monter, mais aussi à l'avion d'être ravitaillé. J'aimerais dire à quelqu'un, dans le temps de transition, quand tu es dans le ministère, dans ta vie, dans tes affaires, dans ton église, dans ton ministère, des fois, le temps de transition, c'est comme l'automne, je pense, le printemps, l'automne, lorsque l'arbre perd les feuilles. L'arbre avait des feuilles, l'arbre avait des fruits. Mais dans cette saison-là, l'arbre perd des feuilles. Il peut arriver que des gens te quittent. Il peut arriver que des gens te lâchent. Il peut arriver que certaines choses partent. Dans Jean chapitre 15, il est écrit, l'arbre qui porte du fruit, le maître émonde de cet arbre afin qu'il porte plus de fruits. Voilà. Donc l'étape entre le fait de porter du fruit et plus de fruits a toujours été l'étape où Dieu vient t'émonder. Voilà, Dieu vient émonder. Voilà, Dieu, avant de te faire quitter au point où tu produis des résultats, vers de plus grands résultats, vers une gloire, pour une gloire, vers une autre plus grande gloire, Dieu d'abord va t'émonder. Il va te couper. Il va couper les branches, il va couper les herbes, il va couper les feuilles. Il va permettre que ces choses tombent afin de te préparer à la prochaine gloire. Et je t'informe que c'est normal. Il y a des gens qui vont entrer dans ta vie et qui vont sortir de ta vie. Quand tu es en escale dans un avion, c'est tout à fait normal. Il y a des gens qui vont descendre, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que leur temps est fini. Ils doivent descendre parce que leur destination était dans cette ville-là. Mais il y a d'autres gens qui vont rester. Amen, amen. Et d'autres gens vont monter. Voilà pourquoi dans ta vie, ne t'inquiète pas. Tant que le chauffeur reste le Saint-Esprit, ne t'en fais pas comme dans un bus, des gens qui entrent dans ta vie et des gens qui sortent de ta vie. Le plus important, c'est la destination. Ce ne sont pas les gens avec qui tu es dans le véhicule. Le plus important, c'est le conducteur et c'est la destination. C'est là où tu vas. J'espère que quelqu'un est en train de me comprendre. Alors, dans la phase de transition aussi, lorsqu'un avion est sur place, en général, on ravitaille l'avion. Comment? Pourquoi on ravitaille? Parce que l'avion doit faire des provisions à cause de la hauteur qu'elle va prendre, à cause de la longueur et de la distance qu'elle va prendre pour arriver à destination. Alors, il y a un ravitaillement. Ravitaillement, non seulement pour ravitailler, mais aussi pour approvisionner, pour que cela soit une provision, afin que ce soit au niveau ou même au-delà de la distance qui reste à parcourir. Alors, le ravitaillement spirituel se fait toujours avec du kérosène. Le ravitaillement spirituel se fait toujours avec du kérosène. Quand tu es en phase où Dieu te met en escale, et écoutez-moi, on voit les gens monter, on voit les gens descendre, mais on ne voit jamais ces tuyaux qui sont en dessous de l'avion et qui rajoutent du kérosène. Voilà pourquoi notre ravitaillement spirituel, c'est la prière. Notre ravitaillement spirituel, c'est la prière. Tout le monde voit comment les gens te quittent. Tout le monde voit comment les gens joignent ta cause. Tout le monde voit combien tu as des combats. Tout le monde voit combien tu as des gloires. Tout le monde voit combien tu es en stand-by. Mais les gens ne doivent pas voir. Ils ne verront certainement pas le ravitaillement spirituel qui se passe en secret. Voilà pourquoi en cette période, laisse Dieu te ravitailler. Laisse les anges de Dieu emmener ce tuyau et te ravitailler. Le plus grand ravitaillement dans un temps de transition s'appelle la prière. S'appelle la prière. Je m'explique. Dieu dit aux enfants d'Israël par Josué, vous allez entrer dans la terre promise, mais faites des provisions. Est-ce que si tu es avec moi, tape provision, 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 provision. Faites des provisions. Faites des provisions, faites des provisions, faites des provisions. Si vous êtes avec moi, tapez provision, 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 provision. J'aimerais vous voir taper provision, provision. J'aimerais voir, si vous êtes là, tapez provision, 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 provision. Tapez provision, voilà, provision, voilà, provision. Dieu a dit faites, par Josué, faites des provisions. Pourquoi? Parce que là où vous allez, vous avez besoin d'être ravitaillé maintenant. Alors, il y a de cela quelques années, ça fait 20 ans que je suis dans le ministère, plus de 20 ans que j'ai connu Christ. Mais une chose que Dieu m'avait dit au début de mon ministère, il m'avait dit, Joël, maintenant, c'est le temps où tu dois beaucoup prier et tu dois beaucoup lire la Bible. Bon, je pensais que ce n'était que du fait qu'il faut beaucoup lire la Bible et beaucoup prier. Dieu m'a dit, parce qu'il arrivera des temps où tu n'auras plus beaucoup le temps de prier, où tu n'auras plus beaucoup de temps de jeûner, où tu n'auras plus beaucoup de temps de lire la Bible, parce que tu seras toujours entre deux avions.
Parce que tu seras toujours entre des avions. Est-ce que Dieu voulait dire que je n'allais plus prier? Non. Est-ce que Dieu voulait dire que je n'allais plus lire la Bible? Non. Est-ce que Dieu voulait dire que je n'allais plus jeûner? Non. Loin de là. Dieu voulait me dire que je n'allais plus avoir le temps matériel d'en faire autant. Pourquoi? Parce que le travail me demandera beaucoup. Je devrais arriver à une saison de ma vie où je veux libérer, où je vais donner, où je vais relâcher, où je vais nourrir. Mais à cause de cette saison qui arrive, où je vais emmener les gens de leur Canaan, où je vais entrer dans ma saison de gloire, il me faut dès à présent faire des provisions dans la prière. Faire des provisions dans la prière. Je t'annonce, les temps arrivent. Tu n'auras plus le temps de faire beaucoup de répétitions. Tu n'auras plus le temps de beaucoup jeûner, beaucoup prier, beaucoup lire la Bible. Aujourd'hui, par exemple, vous allez nous voir, Dieu nous utilise, on fait des miracles et les gens se disent, il a dû dormir 3 jours dans la présence de Dieu, sur la montagne. Des fois, c'est ça, des fois, c'est vraiment pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Nous vivons des provisions que nous avons faites dans les années passées. Nous vivons des provisions des prières qu'on a fait les semaines dernières. Nous vivons des provisions des prières qu'on a fait à la fin de l'année passée. Lors de Hanouka 2017, on a fait des prières. Si quelqu'un m'entend, écoute-moi. Écoute cette très bonne nouvelle. Lorsque Dieu me l'a dit, j'ai dit, je veux commencer. J'ai commencé à prier, jeûner, prier, jeûner. Et sincèrement, aujourd'hui, les gens me voient prophétiser, opérer des miracles, des choses. Ouf, mon Dieu, on est ici. Samedi passé, l'un des fils du docteur Miles Monroe, qui était l'un de ses plus proches d'ailleurs, avait un pied plus court que l'autre. Et il est venu en public, il m'a dit, prophète, tu dois allonger cette jambe. Et tout le monde était là. J'ai dit, bon, j'ai pris pour toi en public, on sait qu'elle a dit en public. Et il a présenté son livre, parce que son livre est numéro 1, plus loin que les livres de John Maxwell. Donc c'est une vente, c'est un best-seller. J'ai dit, mettez-vous, il s'est mis, et puis j'ai pris sa jambe, j'ai dit, au nom de Jésus, pousse. Elle ne poussait pas, j'ai dit, toi, tu veux hésiter? J'ai tiré la jambe, pousse au nom de Jésus, et la jambe a poussé. It was crazy. Dieu fait des miracles extraordinaires, mais je peux vous assurer que je n'ai pas eu le temps de beaucoup prier à la veille parce que j'étais rentré tard. On était au restaurant, on est rentré fatigué le matin. Il fallait gérer tout ce qu'il fallait gérer. C'est très compliqué de gérer souvent le temps. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on a le temps de faire des provisions, il faut en faire. Dieu avait raison de me dire, commence à faire déjà des prières maintenant, des jeûnes maintenant, lecture de la Bible maintenant, parce que les temps arriveront où tu seras tellement entre 2 avions, prédication, conférence, coaching, service de guérison, rencontre avec certaines plateformes que tu n'as pas le... Ce n'est pas toujours que les hommes de Dieu qui ne prient pas beaucoup, c'est parce qu'ils ne veulent pas beaucoup prier, non. C'est parce que la demande est tellement grande. Alors, des fois comme Jésus, il faut toujours trouver le temps vers 4h, 5h, 3h du matin ou des moments de te retirer pour aller prier parce que nous donnons par rapport à ce que nous avons reçu. Alors ça, c'est très important. Écoutez cette phrase. Si tu demandes à Dieu aujourd'hui qu'il ne te donne pas, demain il te donnera sans que tu aies demandé. Je voulais dire autrement. Lorsque tu cherches Dieu aujourd'hui sans le trouver, demain tu le trouveras sans l'avoir cherché. Bon, j'aimerais rajouter quelque chose. Lorsque tu t'approches de Dieu sans qu'il t'approche de toi aujourd'hui, demain il s'approchera de toi sans que tu te sois approché de lui. Come on. Lorsque tu frappes à la porte et qu'elle ne s'ouvre pas, demain elle s'ouvrira sans que tu frappes à la porte. Au fait, lorsque tu pries Dieu aujourd'hui qu'il ne te répond pas, c'est pas qu'il ne t'a pas répondu. C'est qu'il a gardé l'exaucement de cette prière au moment où tu ne t'attendras pas parce que tu n'auras pas demandé en ce moment-là. Alors c'est très très important pour toi de savoir que tout ce que tu fais comme prière ne passe pas inaperçu devant Dieu. Même quand tu lis beaucoup la Bible, fais des provisions. Même quand tu jeûnes beaucoup, fais des provisions. Même quand tu pries beaucoup, fais des provisions. Parce que les temps arrivent prophétiquement où tu seras tellement en train de faire la conquête à Cana que tu n'auras même pas le temps de manger. Tu n'auras même pas le temps de chercher la nourriture. Alors tu dois commencer à faire des provisions maintenant. Les 7 années de vaches grasses sont toujours précédées par 7 années de vaches maigres, sont toujours précédées par 7 années de vaches grasses. Il arrive une saison où Dieu veut que tu fasses des provisions. Fais des provisions pour les années qui vont venir. Comment? Fais des provisions. Écoute-moi, il y a une saison qui arrive où tu devras ouvrir les dépôts. Il y a une saison qui arrive où tu devras ouvrir les dépôts, ouvrir les vannes, ouvrir ton esprit, ouvrir tout ce que Dieu avait mis en toi pour nourrir les autres, pour nourrir l'Égypte, pour nourrir les nations qui viendront aux alentours. Cette saison arrive parce que Dieu va créer une famine et il n'y a que toi qui sauras la réponse. Mais pour cela, aujourd'hui, fais des provisions. Fais des provisions, mon frère, ma soeur. Même quand tu sens que Dieu n'est pas là, prie seulement.
Même quand tu sens aucune vision, aucun message, aucune apparition d'ange, aucune sensation dans ta main, dans ton dos, même quand tu sens comme si tu n'es pas connecté, prie seulement. Même si tu sens comme si tu dois dormir, mais continue seulement. Parce que cette prière-là, ça va te servir un jour. Les temps arrivent. Dieu a dit, il enverra la faim du pain, la soif de l'eau. Non, pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais l'entendre les paroles de l'Éternel. Alors c'est le moment maintenant de faire des provisions. Parce que demain, tu vas nourrir plus d'une personne qui auront faim et qui viendront manger à tes pieds et qui viendront s'abreuver dans ton rocher. Très important. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit à Timothée, garde le bon dépôt. Pourquoi? Parce que dans le dépôt, on fait des déposites. Dans le dépôt, on fait des provisions. Dans le dépôt, on fait des placements. C'est maintenant le temps de faire des dépôts. Fais des dépôts maintenant. Écoute-moi, même quand tu sens comme si tu n'as pas un sujet de prière précis, va à ma retraite. Même quand tu sens, je vais veiller, pourquoi? Veille seulement. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi demain. Toutes les prières que tu fais, Dieu n'est jamais insensible. Dieu n'a jamais oublié. Pas une seule prière que tu as faite, une seule parole que tu as faite n'est tombée à terre. Lisez Apocalypse chapitre 8. Les prières des saints montent avec le ministère des anges. Ils déposent tout dans une coupe. Et il faut que la coupe soit pleine jusqu'à ce que les résultats descendent sur la terre. Oui, remplis ta coupe. Continue à prier. Ta coupe est en train d'augmenter. Continue à prier. Ta coupe. Le jour arrive où quand tu attendais cette grande onction pour venir, elle va venir parce que tes prières étant en train de grandir la coupe qui va finalement se transformer pour revenir vers toi d'une certaine dimension. Voilà pourquoi je dis aux eaux, continuez à faire monter de la vapeur. La chaleur vous frappe, le soleil vous frappe. Faites monter de la vapeur. Faites monter de la vapeur. Même quand il n'y a pas encore de nuages noirs, même quand il n'y a pas encore de pluie, même quand on ne voit encore rien, continuez à faire monter la vapeur. La vapeur est invisible dans le cycle hydrologique, dans le cycle de la pluie. Les eaux. Continuez à faire monter la vapeur. C'est invisible, on ne voit pas. Mais les temps vont arriver. Lorsque cette vapeur va monter à un certain niveau, il se sera formé des blocs de glace. Lorsque les vents vont souffler, ça va retomber sur la terre, mais sous forme de pluie. Oh my God. Maintenant, évaporise-toi. Évaporise-toi, mon frère, évaporise-toi, ma soeur. Maintenant, fais monter des prières. Fais monter des prières. Écoute-moi, la pluie que les cieux font descendre ne sont que la vapeur que la terre a fait monter vers les cieux. Très important. Écoute-moi, la pluie du réveil que l'on attend. Le réveil n'est rien d'autre que les prières qui sont montées vers Dieu. Tu n'as pas compris. La pluie est la forme liquide. La pluie est juste le format liquide de l'eau qui est monté vers le ciel sous format gazeux. C'est quelqu'un m'entend. En fait, les eaux ont été réchauffées et c'est monté et ces eaux sont montées vers les cieux en format gazeux. Ce n'est que du gaz. Ce n'est que de l'air. Et lorsque ça monte, quelque chose se passe là-bas dans les cieux. Les cieux renvoient sur la terre ce que la terre a fait monter. Écoutez, la quantité de votre réveil est en conformité avec la quantité de vos prières. Et qui m'entend? La quantité des prières que tu fais monter à Dieu. Ce n'est que ça que Dieu va renvoyer vers toi. Le niveau de votre soif de Dieu détermine le niveau de la manifestation de Dieu. Il déclare, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. C'est une loi. Celui qui fait monter peu, recevra une petite pluie. Celui qui fait... Voilà pourquoi dans les pays humides, les pays où il y a beaucoup d'eau, les pluies sont fortes. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de masse d'eau qui font monter dans le cycle qu'on appelle l'évaporation. Si quelqu'un me comprend, voilà pourquoi Dieu m'a donné cette parole pour toi. Fais des provisions maintenant. Tu es dans la saison où Dieu te prépare. Tu es à la veille d'un grand réveil. Tu es à la veille d'une grande saison où Dieu t'utilisera puissamment. Même si tu ne sens rien, même si Dieu ne te donne aucun message après les 3 jours, même si tu descends de la montagne, tu n'as rien entendu, c'est pas grave. Fais des provisions aujourd'hui. Lis la Bible comme jamais. Jeûne comme jamais. Prie comme jamais. Parce que cette deuxième moitié de l'année, à partir de juillet jusqu'en décembre, ça va être l'explosion. Il y a un shift qui arrive. Mais en attendant, fais des provisions.
Tel est le message que Dieu m'a dit de vous donner pendant quelques minutes. Je prie pour vous. Père, au nom de Jésus-Christ, je prie pour ces hommes et ces femmes qui sont dans cette saison de transition. Maintenant, que nous puissions faire des provisions comme jamais, prier comme jamais, jeûner comme jamais, lire la Bible comme jamais. Car les temps arrivent où nous n'aurons pas le temps matériel de faire toutes ces choses parce que nous devrons ouvrir les ventes pour abreuver plusieurs, pour nourrir plusieurs. Car la saison des vaches grasses, des vaches maigres est en train d'arriver dans le monde et dans l'Église. Bénis ton peuple et donne-leur de pousser dans la prière comme jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dimanche et samedi 24 juin, il y a un rendez-vous à ne pas manquer à Kinshasa. J'ai fait une grande tournée des écoles des prophètes dans plusieurs pays de l'Afrique. J'arrive à Kinshasa pour une édition spéciale. Un jour, le 24 juin, de 8h à 17h. Ce sera dans la salle Congo Loisir que vous connaissez au niveau de la Gombe Huilerie. Ne ratez pas entrée gratuite. Je parlerai sur les 10 types de prophètes. Ce sera un rendez-vous à ne pas manquer. La Bible déclare, il a donné des prophètes. Des prophètes veut dire multiplicité et de diversité. Il n'y a pas, tous les prophètes n'opèrent pas de la même manière. Venez découvrir les 10 types de prophètes et venez découvrir votre secteur, votre particularité dans le prophétique. Votre ministère prophétique ne sera plus jamais comme avant. Même si vous êtes parmi les saints, vous n'avez aucun ministère prophétique, venez entrer dans le mouvement prophétique par cet enseignement qui sera donné de manière précise, détaillée, profonde et puissante, mais qui sera censuré par un temps d'activation prophétique, par un temps d'affectation prophétique et par un temps de précipitaire prophétique, où nous aurons le temps, plusieurs prophètes, de prophétiser pour quelques personnes. Ça va être du jamais vu à Kinshasa. Ne ratez pas le 24 juin, 8h à 17h, dans la salle de Congo Loisir. Ne ratez pas, et pour la bonne nouvelle de ceux qui nous suivent sur Internet qui ne pourront pas être là, la réunion sera live sur Facebook, live sur Instagram, live sur Periscope. Ça va être live partout. Nous voulons que vous ne puissiez pas rater cette opportunité unique d'être en contact avec l'onction prophétique dans une toute autre dimension. Alors, vous êtes à Brazzaville, Libreville, de partout où vous êtes. Les affiches sont sur ma page Facebook. Cette page, il y a des numéros de téléphone qui sont là. Appelez, réservez, comment venir, demandez tous les détails. Ne ratez pas. Le live, c'est bien, mais vivre ça en live, en face, c'est autre chose. Ne ratez pas, votre vie ne sera plus jamais comme avant. Alors, vous voulez prendre l'opportunité, prophète. J'ai appris qu'il y a cette conférence. Je vais s'aimer dans l'onction prophétique. Il y a déjà 3-4 personnes qui m'ont posé la question. Prophète, comment on peut faire pour s'aimer? Je vous répète encore cela. S'il vous plaît, maintenant, allez sur Apple Store ou Google Play Store. Tapez Prophète Joël Francis Tatou. Vous allez voir mon application. Téléchargez l'application. Vous allez voir quelque part où on a écrit faire un don. Avec votre carte, vous pouvez faire un transfert via PayPal. 50 €, 100 €, 200 €, 500, 1000, 1500, 2000 et plus. Ne ratez pas cette opportunité unique de s'aimer dans l'organisation de cette grande conférence. Vos vies seront totalement transformées. Vous dites, prophète, je ne sais pas, envoyez ça par PayPal, c'est pas grave. Écrivez sur cette page Facebook maintenant, prophète, je vais voir comment envoyer Western Union, MoneyGram, on vous donne l'opportunité. J'en parle parce que beaucoup de gens me demandent tous les jours, prophète, j'ai mon offrande, prophète, j'ai ma dîme, prophète, j'ai ceci, je vais envoyer. Bon, je le répète pour vous tous. C'est même dès maintenant pour cette grande organisation et vous ne serez jamais connecté à l'onction prophétique. Soyez bénis. N'oubliez pas, faites des provisions maintenant, car la famine arrive sur la terre. Et c'est par vous que plusieurs seront nourris. Et c'est par vous que plusieurs seront abreuvés. Maintenant, faites des provisions. Gardez le bon dépôt que Dieu a déposé en vous. Soyez bénis. Partagez cette vidéo à un maximum de personnes, car des grandes choses sont en train de se préparer. Ne ratez pas, 24 juin, salle Congo Loisir, avec le prophète Joël Francis Tatou, les 10 types de prophètes. It will be crazy. God bless you. Love you.